En Algérie, une vague de répression contre les militants du Irak. Plusieurs personnes viennent d'être condamnées à des peines allant jusqu'à 1 an de prison ferme pour avoir participé à une manifestation interdite. C'était à Tizi Ouzou vendredi dernier. On en parle avec vous, Armel Charrier. Tout de suite, bonjour Armel. Avec le confinement, le Irak algérien s'est essoufflé. Selon ses leaders, les autorités tentent par tous les moyens de l'empêcher de repartir à présent. Oui, l'Algérie, comme quasiment tous les pays sur la planète, a connu le confinement et du coup, les personnes qui manifestaient n'ont pas pu sortir dans les rues. Pendant ce temps-là, le gouvernement a certainement réfléchi à la stratégie qu'il devait mettre en place pour éviter que ce mouvement ne reparte. Et on a vu des arrestations qui étaient assez emblématiques se mettre en place. On a vu par exemple l'arrestation de Karim Tabou, qui est un des opposants politiques et qui a été condamné à 1 an de prison ferme. La même chose pour un militant journaliste. Là, vous parliez de ce qui s'est passé il y a quelques jours donc à Tizi Ouzou, en Kabylie, dans laquelle il y a eu effectivement des arrestations, dont une figure, une femme médecin de 44 ans, mère de 2 enfants, qui elle aussi s'est retrouvée avec 1 an de prison ferme. Le message est donc extrêmement clair. Peu importe qui vous soyez, qu'est-ce que vous faites à partir du moment donné où vous manifestez, nous ne voulons plus de cette contestation et il faut ainsi museler les troupes. C'est justement ce que reprochent les Algériens à ce nouveau président, tout simplement de les mettre en fait dans l'incapacité à faire entendre un autre discours politique et pendant cette crise du coronavirus d'avoir préparé une main de fer pour justement mettre un peu un terme à ce mouvement. Un tour de vis judiciaire, Armel, précisément sur fond de reprise en main politique. Oui, le président Tebboune qui est arrivé a maintenant les cartes en main finalement. Il a finalement hérité d'une Algérie qui certes est dans ses manifestations. Alors pour le pouvoir en place, il y a une grande inquiétude qu'il explique parce qu'il dit que les mouvements islamiques sont toujours présents, que derrière il peut y avoir une déstabilisation de la part de pays voisins qui voudraient mettre à mal l'Algérie. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il récupère aussi un pays dans lequel les têtes sont tombées. Je vous ai parlé des arrestations des opposants, certes, mais à côté de ça, évidemment, le régime Bouteflika s'en est allé avec le président. C'est 20 ans d'un régime qui s'en va. Il y a eu des remaniements. Il y a eu aussi des arrestations, par exemple 2 généraux du renseignement qui ont été arrêtés. C'est assez important parce qu'on sait très bien que l'organisation militaire en Algérie est extrêmement importante, pour ne pas dire qu'elle tient les ficelles effectivement derrière. Il y a aussi eu le fait qu'on a suivi les arrestations du patron des patrons ou de personnes qui tenaient les finances algériennes. Et aujourd'hui, remaniement ministériel sur des postes qui sont emblématiques, le poste de l'énergie, le poste des finances. L'Algérie vit de sa rente pétrolière, le prix du pétrole a chuté, donc il y a aujourd'hui des difficultés financières. Et donc le président a mis à la tête 2 personnes qu'il connaît, l'un qui est l'ancien patron de la Sonatra, c'est-à-dire le géant pétrolier public algérien, l'autre qui est le directeur de la Banque centrale, donc 2 personnes sur lesquelles il va pouvoir compter. On est en observation sur ce qui se passe en Algérie, vous savez, c'est toujours il faut regarder ça de façon assez délicate parce que les Algériens communiquent relativement peu, mais on voit bien effectivement qu'il y a une reprise en main de la part du président actuel.